Un jeune couple faisait une petite balade quand une femme se transforme en marabout pour les arrêter. Elle les entoure avec de la poudre. Il lui demande ce qui se passe, mais sans rien dire, elle tire l'homme hors du cercle et laisse la femme dedans. Le garçon veut comprendre, mais elle lui demande de se calmer. Il dit « Fais sortir ma femme », mais elle dit à la femme de rester dedans. Elle dit « Je sais que celui-là est ton mari, et toi sa femme. Je vous ai arrêté, mais toi, tu es là pour une raison particulière que tu dois révéler toi-même. Tant que tu ne dis pas la vérité, on va te laisser pourrir ici. C'est une vérité que je te déclare. » Et la femme répond « Ah bon? C'est quoi ton problème? Nous nous connaissons d'où? Laisse-moi partir. » Et le mari ajoute « Tu as quel genre de problème? Laisse ma femme sortir, non? C'est quoi le souci? » Et le marabout répond « Tu l'appelles femme? Cette fille, une femme? Toi, tu vas mourir ici si tu ne dis pas tout ce que tu fais. Tu fais l'innocente? Et ta femme, elle ne fait rien de sérieux avec toi. » La femme veut se justifier, mais le marabout lui dit de fermer sa bouche. « Tu veux sortir, non? Sors et on verra. » Le mari s'inquiète. Aussitôt, un homme s'approche. « Et c'est pas la jeune fille qui habite dans la deuxième vont, ça? Qu'est-ce qu'elle fait là? Tu es devenu marabout depuis quand? Laisse les gens partir, non. » Le marabout répond. « Ça, c'est une femme mariée. Je ne suis pas folle, je vois tout. Elle a fait quelque chose qu'on m'a révélé, et elle doit l'expliquer à son mari. Sinon, elle va rester ici jusqu'à s'épuiser. » Elle ajoute. « Sors du cercle si tu veux, on verra. Ce sera ton dernier jour. » La femme dit à son mari. « Moi je suis là, et toi tu ne dis rien? » Et le mari répond. « Tu veux que je dise quoi avec tout ce que cette dame raconte? » Et l'autre homme ajoute. « Non, toi tu dois chercher à savoir pourquoi c'est seulement ta femme qui est dans le cercle et pas vous deux. C'est ça qui devrait t'intriguer. » Le mari dit. « Je sais que ma femme n'a rien fait. » Et il supplie. « Libère ma femme, elle est innocente. » La femme répète. « Je suis innocente, laisse-moi partir. » Mais le marabout insiste. « Donc tu n'es pas fatigué de rester dans ce cercle? Tu ne sais toujours pas de quoi il s'agit? Tu vas voir. Confesse-toi maintenant. » Et la femme répond. « Me confesser de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? » Le mari continue de la soutenir. Elle n'a rien fait. Mais le marabout répond. « Ok, laisse-moi t'expliquer. Ton mari te soutient, mais toi tu fais l'innocente, c'est ça? Ok, sors de là si tu es vraiment innocente. » Mais maintenant, elle est incapable de sortir. Son mari lui demande de sortir, mais elle reste à l'intérieur, confuse. Le marabout dit. « Si ta femme n'a rien fait, qu'elle sorte, non. » La femme ne sait pas de quoi il s'agit. Le marabout insiste. « Ne fais pas l'innocente à cause des paroles de ton mari. Les conséquences seront pour toi. Fais vite. » Le mari dit. « Si c'est quelque chose, dis-le, et on va quitter ici. » Et elle répond. « Tu dis quoi? Je suis avec toi quand elle nous a encerclés avec sa poudre et tu me dis de parler? Toi, parle d'abord, j'ai rien fait. » Le mari s'excuse encore, mais le marabout dit. « Non, non, pas d'excuse ici. Madame, confesse-toi. Sinon, si tu es sûr de toi, sors de là, sinon à tout à l'heure. » Et la femme dit. « Non, s'il te plaît, viens. Je vais me confesser, viens, je vais dire la vérité. » Elle commence à avouer à son mari. « Quand tu étais en voyage, je t'ai trompé avec le chauffeur. Quand tu m'as envoyé chercher des documents à la maison, j'étais sous la douche. Il est venu, il était déjà assis au salon quand je suis sorti en serviette. Il m'a regardé, et là, j'étais vraiment excité, je n'ai pas pu me contrôler. C'est comme ça que c'est arrivé. Et depuis ton retour, je ne savais pas comment te le dire. » Le mari, choqué, répond. « Avec tout ce que je fais pour toi, tu oses me faire ça? » Elle demande pardon. « Bébé, ce n'est pas ma faute, s'il te plaît. » Mais le mari lui dit de se calmer. Elle, embrouillée, avoue encore que d'autres amis à lui l'ont aussi eu. Le marabout lui-même est choqué. Et le mari dit. « Encore un ami?
Tu as couché avec mon ami? Et elle demande pardon, alors que l'acte est déjà fait, et supplie le marabout de la faire sortir de là. L'autre et le marabout rient, parce que le mari a honte, il avait tellement confiance en sa femme et était contre le marabout. Or, c'était un faux marabout. Elle connaissait les secrets de la femme grâce à une amie. Elle savait que la femme n'avait jamais été fidèle à son mari. Elle raconte tout cela en direct au mari, lui explique que tout le quartier sait que sa femme est une prostituée, que son ami dont il parle vient régulièrement à la maison en son absence, et que tout le monde s'étonne qu'il ne le sache pas. La femme, incapable de parler au début, commence alors à s'agenouiller pour demander pardon à son mari. Mais les autres ne veulent pas que le mari l'excuse. Et le mari dit: donc, depuis tout ce temps, tu ne voulais pas parler, et c'est maintenant que tu parles? Tu vois maintenant que tu es sorti du cercle, non? Tu ne vois pas que tu m'as humilié? Je n'aurais jamais pu imaginer une telle chose venant de toi. Tu es vraiment une femme maudite et matérialiste. Je n'y crois toujours pas. Tu voulais me tuer? Elle dit: non. Et le mari ajoute: bien qu'elle, le marabout, vient de me sauver la vie. Et elle dit: non bébé, elle est venue juste pour nous séparer. Bébé, s'il te plaît, pardonne-moi. Et le marabout dit: laisse ce gars tranquille. L'autre continue de rire, mais elle insiste encore pour demander pardon. Et le mari dit: mais pourquoi avec un ami? C'est une honte. Et elle tente encore de se défendre. Vraiment, une femme. Le mari crie: tu couches avec mon ami, et tu n'as même pas honte de le dire? Et tu trouves encore des raisons? Et tu trouves encore des raisons pour te justifier? Et la fausse marabout dit: avec ce que tu as fait, et la honte dans laquelle tu l'as plongé, tu ne devrais même pas ouvrir la bouche comme ça. Tu n'es pas une bonne femme. Mais la femme trouve toujours quelque chose à dire, ce qui est grave. L'homme est vraiment fâché, disant que rien ne lui manque dans sa maison, et pourtant elle ne fait rien. La jeune fille marabout était prête à la remplacer dans son foyer, parce que c'était son plan depuis le départ. C'est pour cela qu'elle lui a fait peur, afin qu'elle dise la vérité. Et donc, prise de peur, elle a fini par tout dire. Mais maintenant, ils ne veulent plus d'elle. Ils l'empêchent de partir avec eux. Ils l'ont rejetée et sont tous montés dans la voiture, la laissant seule. Les conséquences enseignent mieux que les conseils. C'est une leçon de vie. Aimez et partagez massivement. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre temps, votre attention et votre soutien. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire est une source de motivation pour continuer à partager ces récits de vie qui éveillent les consciences et touchent les cœurs. Je prie que la paix règne dans vos familles, que la vérité triomphe toujours dans vos foyers, et que la lumière divine éclaire chacun de vos pas. Que jamais le mal ne prenne le dessus sur votre bonheur, et que tout projet de l'ennemi contre vous soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo vous a touché, appris quelque chose ou vous a ému, je vous invite à liker, commenter pour partager vos impressions, et surtout, vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires vraies, pleines de leçons de vie et d'inspiration. Activez la cloche de notification pour être les premiers informés dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre fidélité, que la grâce vous accompagne chaque jour. À très bientôt sur cette chaîne.